gentlemen, here's the middleweight champion of the world, Traction Man! Est-ce que tu savais que le niveau de testostérone moyen a baissé de 25% en 2 décennies? Nos pères et nos grands-pères avaient bien plus de testo en moyenne que nous. La testostérone, c'est une hormone qu'on associe souvent à la virilité et à la force physique, mais en fait son rôle est bien plus complexe et essentiel pour la santé globale. Elle aide à maintenir la masse musculaire et une densité osseuse. Des niveaux de testostérone faibles peuvent être aussi associés à des symptômes de dépression, de la fatigue et de la baisse de motivation. Ça influence également la cognition en affectant la concentration, la mémoire et la vitesse de traitement de l'information. Bref, vous l'aurez compris, c'est important d'avoir un niveau de testostérone assez haut. Et c'est vrai que quand on voit justement la diminution de la testostérone, ça pose question et ça inquiète. Alors déjà, pourquoi la testo a baissé autant par rapport à nos anciennes générations? De 1, les perturbateurs endocriniens présents dans le plastique, les pesticides et autres produits chimiques industriels, les régimes alimentaires riches en sucre et en aliments transformés augmentent le niveau d'insuline, ce qui a un impact négatif sur la production de testostérone. Il faut savoir que les aliments transformés contiennent souvent des graisses trans, qui peuvent également réduire le niveau de testostérone. Et enfin, l'utilisation des smartphones et l'exposition constante aux médias sociaux peuvent affecter les niveaux de dopamine, et une libération excessive de la dopamine peut désensibiliser les récepteurs de dopamine. Cette désensibilisation peut indirectement affecter les niveaux de testostérone car la motivation et la satisfaction sont étroitement liées à la production hormonale. On va voir maintenant comment on peut faire en sorte de renverser ça et d'augmenter sa testo. Qu'est-ce que tu fais, mec? Non, nous on fait ça de manière naturelle. Ouais, c'est ça. Ok, ça va. Casse-toi. Qu'est-ce qu'on veut en ce moment? Bizarre ce gars. Premièrement, les bains froids. Alors je sais que tout le monde te bassine avec les bains froids, les douches froides, etc. Mais c'est juste incroyable. Ça c'est moi dans ma piscine le 16 janvier à 7h du matin dans de l'eau à 4 à 5 degrés. Tu vois ma gueule? Je souffre. Mais comme je te l'ai dit dans la vidéo juste avant, pas de bonheur sans souffrance. Les bains froids augmentent la norépinéphrine de 200 à 300%, ce qui stimule la production de testostérone. Ça améliore la circulation sanguine, le système immunitaire et réduit l'inflammation. Et c'est aussi bon pour la récupération musculaire. Bref, fais-le pendant 5 minutes avec une bonne respiration, calme par le ventre. Tu vas te sentir super relax par après. 2. Soulever lourd et exercices polyarticulaires. Une étude a révélé que les hommes qui pratiquent des exercices de résistance lourds voient une augmentation de 15 à 20% de leur niveau de testostérone immédiatement après l'entraînement. Ça, c'est moi au bench à 110 kg. Et ça, c'est moi aux tractions à 55 kg. C'est en fait pour ça que je m'appelle Traction Man. Les exercices polyarticulaires, donc les exercices qui nécessitent plusieurs articulations, comme les squats, le deadlift, le bench press, stimule la libération de testostérone plus efficacement que les exercices d'isolement. Les mouvements qui engagent plusieurs articulations et de grands groupes musculaires augmentent la demande métabolique et cette réponse métabolique accrue conduit à une élévation des niveaux de testostérone pour aider justement à la réparation des tissus musculaires endommagés et à favoriser la croissance musculaire. En 3, le soleil. Une étude a montré que les hommes qui prennent du soleil ou qui ont un niveau de vitamine D suffisant ont souvent plus de testostérone que ceux qui en manquent. En été, quand le soleil brille plus longtemps, nos niveaux de testostérone ont tendance à grimper et en hiver, ça a tendance à être l'inverse, ça a tendance à bien baisser. Donc en fait, plus de soleil est égal à plus de testostérone. Il est aussi très important de prendre le soleil pour réguler le rythme circadien, parce que le rythme circadien va t'aider à avoir un meilleur sommeil, et qui dit meilleur sommeil dit plus de testostérone. 4. Se tenir droit, le buste bombé comme un réel douchebag. Si tu fais de la salle, t'as d'office déjà vu ces gens qui se tiennent droit, voire un peu trop droit, des dorsaux qui ressortent, les pecs en avant. Bon, en vrai, c'est pas si mal pour la testo. Adopter une posture de puissance pendant seulement 2 minutes peut augmenter les niveaux de testostérone de 20% et réduire les niveaux de cortisol de 25%. En plus, les postures ouvertes et confiantes peuvent également améliorer l'estime de soi et la perception de la compétence. Donc si un jour tu es stressé parce que tu as un meeting, un date, un rendez-vous professionnel, juste sors tes pecs et tiens-toi droit comme une statue grecque. 5e, la méditation. J'ai commencé la méditation il y a 3 ans et ça m'a apporté beaucoup de focus, de bien-être,
plus de plénitude, tout simplement le fait de vivre le moment présent, parce que c'est sûr qu'on vit dans une société qui remet tout au futur. Je pourrais aller en vacances dans 3 semaines et ça ira beaucoup mieux. Dans 6 mois, j'aurai une augmentation et ça me fera du bien. Dans 3 ans, j'aurai fini les études et je commencerai enfin à gagner ma vie. Mais qu'en est-il de maintenant, du moment présent, de ce qui se passe là maintenant? Les gens sont stressés, anxieux parce qu'ils dramatisent tout. Ils sont focalisés sur ce que les gens pensent d'eux, alors qu'en fait la plupart des gens s'en foutent complètement. Le passé, le présent et le futur sont tous connectés d'une certaine façon. Tu dois apprendre à les centraliser dans le moment qui est maintenant. La méditation peut t'aider. Perso, j'ai rasé mes cheveux comme les moines bouddhistes parce que pour eux, les cheveux retiennent les pensées. Bon, c'est aussi parce que j'ai une petite calvitie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Une étude a montré que la méditation régulière peut réduire le niveau de cortisol de 20 à 30%, ce qui peut indirectement augmenter les niveaux de testostérone. La méditation peut également améliorer la qualité du sommeil, réduire l'anxiété, des facteurs qui influent positivement les niveaux hormonaux. Et enfin, arrêter l'alcool. J'ai arrêté de boire de l'alcool depuis un moment et je n'ai jamais vraiment bu énormément. Ce qui est bizarre, c'est comment la société perçoit les gens qui ne boivent pas. À chaque fois que je dis que je ne bois pas, on me demande pourquoi, comme s'il fallait avoir des raisons à ne pas s'intoxiquer le cerveau. Et bon, j'ai été aussi à l'université où boire est en fait plus que la norme. Il y a une conception pratiquement viriliste de faux mâle dominant. Donc c'est celui qui buvait le plus qui montait en hiérarchie. Il y avait des compétitions de cul sec, etc. Et il y a une sorte de croyance que celui qui tient le mieux l'alcool, c'est celui qui est un vrai homme. Bon, alors que ça a été démontré scientifiquement que l'alcool réduit considérablement la production de testostérone, donc de 20 à 30%, en inhibant la production hormonale dans les testicules. En plus, l'alcool diminue la qualité du sommeil et donc perturbe le rythme circadien, ce qui diminue aussi la testo. Des études ont démontré aussi une augmentation de la testostérone chez les hommes qui arrêtaient de boire dans les semaines qui suivent. Bon voilà, c'était mes petits conseils pour augmenter sa testo de manière naturelle. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Traction Man. Ciao!